Donc voilà, donc on a le... Donc Thibaut, toi tu fais 7ème avec un Dogmatica Shadow Invoke. C'est ça. Donc attends, je découvre ta decklist en même temps que je l'affiche. Ah ouais, pas de souci, pas de souci. Alors, de prime abord, toujours quelque chose d'assez classique. Peut-être juste le punishment x1. C'est un choix, manque de place. Non, je pense que c'est classique dans le deck. On en veut souvent qu'un, on n'en résoudra jamais qu'un. Euh, Là, je choisis la decklist en fait qui serait le plus stable possible avec le moins de briques. Donc en vrai brique, il y a juste les briques de DPE et le schisme. Sinon, deux invocations, il y en a qui disent qu'il faut qu'une invocation, mais je suis pas d'accord, il faut deux invocations, ça permet de faire des plays, ça permet d'avoir plus de chances de les choper sur extravagance. Si on fait 6 et que notre Aleister s'est fait une trap. Et puis au grind, souvent, enfin, dans game 2, en game 3, on se fait lancer A, donc faut pouvoir aller en chercher une deuxième. Une seule fleur de lys, un seul Maximus. Et sinon, un maximum de starters, donc 3 Aleister, 3 Ecclesia, 2 Nadir, on me pousse une petite larme, mais bon, voilà. 2 Fusion Destiny, et un maximum de Meltdown. Et 15 free spots, donc 15 cartes de go second. 3 H, 3 ogres, 3 imperm, 3 droplets et 3 nib. Voilà. Pas mal, pas mal. Donc avec ça, on se maximise les plays go first. Souvent, on veut Mekaba, quelque chose et un ou deux Zentrap et ça suffit pour gagner. Et en go second, ça permet de pouvoir jouer en fait tout simplement. On compte beaucoup de decks. Il suffit juste de pouvoir résoudre un Aleister et on a win. Pense par exemple contre Prank Kids, il suffit juste de l'interrompre et puis après on résout un Lester. S'il a déjà fait Miao, un Mekaba, c'est la fin. Euh, ou même des fois contre Prank Kids, il a tellement de monstres sur le board, on a gate avec Droplet, puis on fait Purgatrio et on ETK. Donc voilà, Ouais, globalement bon deck. J'ai hésité à jouer Schism en side parce que en go first, enfin, j'avais metacall beaucoup de Flunder. Donc je me suis dit que ça allait pas servir à grand chose de le mettre en main. C'était une brique en go second. Et en go first, des fois je fais Maximus et puis je vois qu'en face ça envoie le Cyberdragon pour faire Mekaba et Unentes. Donc bon, des fois c'est risqué de le faire. Alors quand je peux, je pars toujours sur un play DPE plutôt que Winda. Donc si j'ai Aleister et Ecclesia en main, bah, je vais toujours faire Aleister, va chercher l'invocation, Almirage, spé Ecclesia, puis fait Anaconda, invocation Mekaba, et comme ça j'ai moi Anaconda qui est sécurisé derrière Mekaba. Et j'ai Mekaba, DPE et des Entrap, et souvent c'est game, il n'y a pas besoin de Winda en fait. Donc j'ai carrément hésité à enlever Schism du deck. Maintenant je l'ai gardé parce que je pensais qu'il allait avoir aussi beaucoup de Tenny Brave et en général le deck 1 ou 2 Entrap c'est pas assez pour le stopper et donc en Go First j'ai vraiment besoin de Winda pour pouvoir l'arrêter quoi. ok, ok. Et donc dans tes rondes, qu'est-ce que tu as croisé principalement? Tu disais que tu avais Metacall pas mal de Flunder. Ouais, j'ai Metacall Flunder et alors j'avais fait une petite liste de ce que j'avais rencontré. Donc en premier j'ai affronté Virtual World qui je pense a un mauvais match-up parce qu'ils ont des outmain deck à Winda et Shen Shen ça fait très très belle. J'ai Win No Time avec Purgatrio en troisième game qui a juste tapé sur un token. J'ai rencontré Duel Lich en deuxième. J'ai gagné aussi, c'est pas facile avec Skill Drain, mais je pense qu'on peut s'en sortir. Et puis le mec en face de moi était pas hyper bon. Puis j'ai affronté beaucoup de Prank Kids. J'en ai affronté deux, je pense. Ah, c'est Là, toi qui les la empêches vraie d'arriver en top wincon, 8. c'est Purgatrio, quoi. Euh, Puis ensuite, ma première lose, c'était en ronde 5 contre Tennis, Sword Soul, Téléport, machin. La première game, il a commencé, j'avais deux trap, enfin j'avais Nib, un perm, donc la meilleure combinaison d'M-Trap, et il a quand même réussi, après Nib, un perm, à me remonter un board avec Shishao et celui qui bannit un du terrain et du grève, là, le Sword Soul, je me souviens plus son nom. Shang Ying. Ouais, ça doit être ça.
Et donc ça c'est pas un premier lose. Puis après j'ai joué contre Dragon Link, contre DDD, 2 Flunder et un PK. J'ai lose en dernière ronde contre le PK, c'est ma deuxième lose. Honnêtement, je pouvais rien faire. Il est open des God End, mais il était très très bon, très sympa. En dernière game, j'étais go second, j'avais Droll lancé A. Il a quand même réussi à me faire DPE et Size, donc Ok, GG well played et voilà. pas mal. Donc tu Content termines d'avoir en stop quand même, 7-2. en 7-2. 7-2, ouais. C'est pas Ouais, mal, c'est pas mal. content. C'est Moi excellent. j'avais le meilleur goal average étant donné que j'ai perdu en dernière ronde. Excellent. Donc un beau petit top 8 pour toi. Félicitations. Si tu dois apporter Merci. des modifs dedans, donc à part le schisme, si tu le remplaçais ou quoi, tu disais que tu avais peut-être des... Bah à refaire schisme en side. Clairement pas, enfin j'ai pas affronté beaucoup de tennis World Soul, donc les token collector m'ont servi littéralement à rien. Je les ai jamais rentrés, à part contre le seul que j'ai affronté et j'ai perdu, parce que je les ai pas touchés notamment. Euh, les 3 Gozen, je les ai jamais touchés. Maintenant je pense pas que je vais les changer parce que c'est juste que je les ai pas touchés, donc c'est normal qu'ils m'aient pas servi. Et voilà, sinon decklist je pense quand même bonne. Presque aucune brique de tout le tournoi. J'avais choisi la stabilité, notamment les trois prosps qui font le travail, parce que le but du deck c'est d'avoir au moins 2 engines pour tourner. Et donc du coup quand t'as une engine, bah, tu vas chercher la deuxième quoi. Eh bien, GG à toi, merci pour ton passage et pour tes explications. Si quelqu'un a une question pour lui, allez-y, c'est le moment, c'est l'instant. Yes, moi j'ai une question. Avec tout ce qu'il y a comme engine, Brave Adventure et tout ça, est-ce que ça vaudrait pas le coup de jouer Veiler? Parce qu'avec Veiler et Nib, ça devient comme Imperm et Nib, du coup. Est-ce que ça vaudrait pas le coup, en plus de rajouter ça? De rajouter 3 Veilers en plus? Ouais, à la place des, à la place des 3 H par exemple. Parce que du coup, avec Ghost Ogre, tu bats Brave Token, vu que Griffon peut pas faire son effet. Ouais. Avec Imperm, tu impermes le Griffon, du coup tu peux Nib. Enfin, c'est une combinaison des deux, on est d'accord. Et est-ce que tu maximiserais pas les combinaisons avec un Veiler par exemple? Moi j'aimais pas trop Veiler. En fait c'était soit Veiler soit Ogre. Parce que je trouve que enfin surtout en WCQ, il y a beaucoup de rogues et je trouvais H beaucoup plus versatile, surtout sur un tournoi de 9 rondes. Je me suis dit que j'allais affronter pas mal de decks différents. Mais en soi c'est vrai on pourrait rajouter Veiler dedans, c'est pas. Franchement c'est. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai. Non, c'est une bonne question. Non, Dans, c'est juste une question, après, chacun son avis Ouais. sur la question, c'est juste pour avoir le tien, Ouais. c'est tout. dans le chat, Maintenant, on demande si t'as beaucoup de j'ai briques. trouvé que Ogre était pas si forte que ça au final. Donc Ah. peut-être que je vais la changer pour Veiler. Je suis d'accord avec toi, je suis un peu déçu de Ogre sur mes derniers tournois aussi. Si on enlève Ouais. son côté qu'on peut la tuto... Si tu joues pas téléporte, en fait, Ogre n'a pas... Enfin, perd beaucoup de son intérêt. Ouais, je pense que c'est elle que j'enlèverai et pas H. Parce que je faisais Ogre sur Fateful. Après, bon, si c'était TNI machin, là il faisait son full board et au final ça me changeait rien, hein. Le fait d'avoir Ogre, ça enlève juste le griffon. Mhm. Et non, ça m'aurait ouvert plus de chances d'avoir un Veiler Nib que Ogre Nib, hein, c'est vrai. Ok. Moi, j'ai une petite question, mais c'est plus une private joke pour Marco. Est-ce que t'as souvent open une main avec 2 Destiny Fusion, Celestial et Dasher en main? Full combo. Full combo, ça fait des PE. Non, je rigole. Mais non, ça m'est pas arrivé. Par contre, j'ai pioché, j'ai une game où j'ai pioché les 2 briques de DPE et Avocation, et du coup j'ai fait DPE avec Avocation. Ah ouais. Ok. Ça c'est un play du futur quoi. Ouais, ici, à mon avis, il a dû être surpris. Aussi surpris que toi, je pense. Ouais. Ah, il y a des gens qui demandent aussi, est-ce que t'as déjà pensé à rentrer Crossout, vu le nombre de... Ça peut se rentrer en Go First, mais pas en main deck, ça c'est sûr. Donc quand j'allais Go First, là je sidais le call buy à 100%, en plus c'est hyper fort qu'on prend kit. Mais ça pourrait s'envisager. Maintenant je trouvais des cartes comme Gozen beaucoup plus game breaker que Crossout, parce qu'au final le deck brille pas du tout. T'as souvent quand même 2 engines, donc tu te prends une entrap, tu joues avec la deuxième engine. Et au pire, si tu te prends entrap sur Alistair puis entrap sur Ecclesia, bah tu links les deux, tu fais Anaconda. Donc
Voilà, le but c'est vraiment de jouer au grind, donc soit avec l'engine Aleister, soit avec des PE. L'engine Dogmatica, elle te sert plus à avoir vraiment le full board, ou alors à jouer contre les decks qui ont des back row ou qui t'empêchent d'invoquer de l'extra. Mais voilà. Ok, écoute, un grand merci à toi. Si plus personne n'a de questions, on va te libérer. Merci d'être venu en tout cas, et encore GG à toi. Bah, merci à vous. On se croisera certainement au prochain tournoi. J'espère être présent cette fois-là. Voilà, avec plaisir, bonne soirée. Salut! Bonne soirée.